Les aléas directs du direct, la deuxième partie, toujours du sport et sport de combat, cher Jean. Oui, on en a suffisamment parlé. Hein. Il y avait les championnats de France de judo. On n'en parle jamais assez. À l'Arena. On vous a pas trop invité à y aller parce que de toute façon c'était complet pendant 2 jours. Mais vous pouvez pas dire on en a suffisamment parlé. Sinon, non, la preuve c'est qu'on en reparle. Voilà. C'est qu'on jugeait que c'était pas suffisant. Soyons précis. Attends, nous avons une doctoresse en droit à côté de nous. Donc, doctorante. Doctorante. C'est pas encore fait. La doctoresse c'est lui. Oui, la doctoresse c'est lui. Ouais. C'est ce côté-là, mélangez pas. Hein. Non, mais voilà, championnat de France de judo, c'était plein à craquer, et ça, pour ça, il faut féliciter la Ligue Languedoc-Roussillon de judo, parce que, franchement, remplir l'Arena 2 jours de suite sur une compétition comme ça, alors que, faut quand même le rappeler, les médaillés olympiques ne tiraient pas sur cette compétition-là, parce qu'ils sont pas fous, ils vont pas prendre le risque d'aller perdre un titre de champion de France alors qu'ils viennent juste d'être médaillés olympiques. Teddy Riner n'était pas là. Enfin, il y avait beaucoup de petits freins, mais le judo est un multiples et variés, extrêmement populaire. Mais au final, c'était complet. Ce que je vous propose, c'est de regarder le reportage de Marlène Mec, réalisé ce week-end. C'est parti. Une opposition physique, des assauts musclés et la défaite pour Céline Roland. En championnat de France Espoir, cette année, la jeune fille avait remporté la médaille de bronze dans sa catégorie. À Montpellier, elle n'ira pas au-delà de son 2e combat. La judoka a fait ses classes à Valras avant d'intégrer le pôle espoir de Montpellier, puis le pôle France de Marseille. Difficile de rester en Languedoc-Roussillon et de progresser sportivement. Vraiment, si on veut aller loin, on se retrouve à partir sur Paris. C'est l'endroit où il y a tout le monde, quoi. Là-bas, c'est là. Mais on peut rester vers Marseille, mais Montpellier, c'est dur quand même de rester pour faire une carrière sportive. Comme Céline, nombreux sont les judokas qui quittent la région pour booster leur niveau. Le Sétois Thierry Fabre, le Montpelliérain Mathias Chauvet ou encore la médaillée olympique Autonne Pavia qui a quitté l'Aude pour Paris. En fait, déjà, il faut être dans un gros club, dans une grosse structure pour qu'ils puissent nous financer les compétitions, les World Cup, tout ça. Donc déjà, nous, il n'y a pas trop ici de gros clubs. Ensuite, après, quand on est en équipe de France, on est obligé de s'entraîner à l'INSEP. C'est une obligation. Donc voilà, faut être sur Paris. Et c'est vrai que sur Paris, on est beaucoup de gens à s'entraîner, ça diversifie les partenaires. Donc c'est obligatoire. Au bout d'un moment, il faut partir. Et il faut savoir lâcher ses athlètes pour qu'ils puissent monter. C'est vraiment un plaisir de voir quelqu'un qui part après sur un gros club qu'on a formé. Donc c'est pas un souci pour nous. Ici, on l'admet, en Languedoc-Roussillon, les infrastructures sportives sont très performantes pour la détection et la formation des jeunes judokas, avec notamment le pôle espoir de Montpellier. Mais au-delà, les choses se compliquent, faute de moyens surtout. Et nous, pour progresser, on ne peut pas progresser tout seul devant sa glace. C'est pas possible. Donc pour progresser, il faut des partenaires de haut niveau. Donc les seuls qui ont des partenaires de haut niveau, c'est les clubs structurés et qui sont quasiment semi-professionnels, où les judokas sont défrayés. Nous, on peut pas. Ces premiers championnats de France ont attiré 15 000 spectateurs en 2 jours à l'Arena de Montpellier. Un succès populaire qui incite la Ligue régionale à s'attaquer à la catégorie au-dessus, l'organisation des championnats d'Europe en 2015. Et un joli point pour finir ce championnat de France de judo. Et peut-être donc, on l'a entendu, les championnats d'Europe bientôt à l'Arena de Montpellier. On se tourne vers l'ami Clément Marcoux qui, après avoir organisé plusieurs grands galas de Pancrace à la Salle Bleue à Palavas, tente l'Arena. Voilà, donc il ne reste plus qu'à le remplir comme les amis de la Fédération de judo. Vous en êtes où là-dessus, Clément? Ça va bien. Les VIP, il reste quasiment plus trop de place, il doit rester une centaine sur les 800 disponibles. Après, j'ai pas exactement tous les chiffres exacts parce que je travaille quand même malade avec mon équipe. Mais normalement, je pense qu'il va vraiment avoir du monde. Bon, c'est notre première édition. On a fait la Salle Bleue de Palavas, on a fait 2000. Après, on est passé aux arènes, on a fait 4000. Donc, on espère faire entre 6 et 8000. Ça serait déjà pas mal. Alors, il faut se dépêcher, hein, si vous voulez y aller. Les places, c'est maintenant qu'il faut les prendre. Hein, il faut prendre ça, un rappel. Samedi, à partir de quelle heure? À partir de 17h30, il y a les combats préliminaires. Et à 21h, il y a les combats principaux avec donc les 5 ceintures internationales et la ceinture des 66 kilos. Donc ça sera en direct à la télé sur TV Sud et LCM. Et je pense que ça va vraiment être un gros show. On redit un mot, on vous le demande à chaque fois, me le rappeler, mais bon, ça fait rien, il faut toujours le répéter. Le pancrace, donc c'est le sport de combat que vous proposez. C'est quoi concrètement le sport? Le pancrace, je pense que c'est le sport de combat d'avenir. C'est tout simplement un mélange de tous les arts martiaux.
On ne peut pas faire plus simple. C'est-à-dire que vous allez avoir des judokas qui vont s'affronter, vous allez avoir des lutteurs, vous allez avoir des karatékas, vous allez avoir des boxeurs, vous allez avoir des kickboxers, des pratiquants de boxe taille. Donc il y a de la boxe pied-point, hein, il y a de la boxe pied-point en fait, donc boxe taille. Il n'y a pas les coudes, hein, quand même. Non, il n'y a pas les coudes. Il y a les coups de genoux. Vous avez toutes les projections que vous avez en lutte gréco-romaine, lutte libre et judo. Et au sol, ça s'apparente pas de jiu-jitsu, c'est des clés, des étranglements, etc. Et pas de coups au sol aussi. Et il n'y a pas les coups au sol, contrairement à ce que vous voyez dans tous les autres pays du monde, parce qu'il n'y a qu'en France que c'est interdit les coups au sol. Donc tous les autres pays les autorisent. Donc après, nous, c'est propre à la France, le pancrace, et ça vient du Japon. Enfin, c'est le sport de combat le plus ancien au monde, hein, le pancrace. Hein, c'était à l'époque. Oui, le pancrace, c'est les légionnaires qui se battaient comme ça. Non, même pas, je crois que c'était les. Ouais, c'est ça, exactement. C'était les légionnaires. Hein. Et les légionnaires, les gladiateurs, je veux dire. Voilà, les gladiateurs. Et bon, mais là, c'était, on va dire, remis au goût du jour. Et là, maintenant, je pense que la salle Arena, c'était tout naturel pour nous d'essayer d'évoluer. Je suis allé là-bas pour prendre le Zénith. Je suis reparti avec la salle Arena parce que quand je suis rentré là-bas, j'ai dit, si je fais le Zénith, on va dire que je pourrais faire mieux. Donc, autant me faire l'Arena directement. Direct. Bon, attention, après, c'est Bercy. Hein. Plus grand, il y a Bercy. Mais c'est moins beau. Le Stade de France. C'est moins beau. Pourquoi tu dis que c'est le sport de l'avenir? Parce que c'est un mélange de tous les sports. Et c'est incroyable. C'est-à-dire que moi, j'ai fait affronter un judoka olympique qui s'appelait Ferid Keder, qui a fait les Jeux Olympiques et qui a gagné le tournoi de Paris. Je l'ai fait affronter un boxeur professionnel, par exemple. Ça, c'est extraordinaire. Alors, il faut savoir que le boxeur était aussi judoka à la base. Donc, il avait fait lui aussi les Jeux Olympiques. Mais après, il était parti dans la boxe. Donc, il était doué dans tous les sports. Donc, c'est le Japonais qui a gagné. C'est le Japonais contre Ferid aux arènes de Palavas. Mais on a toutes les oppositions. Et des fois, c'est des judokas qui ou des lutteurs. Des fois, c'est des boxeurs. Donc, dans le public, qu'est-ce qu'on retrouve? Tout simplement, des lutteurs, des judokas, des karatékas. Il n'y a pas qu'une cible, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai autant de clubs de judo qui viennent dans mes événements que des clubs de boxe, que des clubs de karaté, que des clubs de jiu-jitsu, de viet-vo, c'est vrai aussi, de taekwondo. du coup, ça permet de répondre à cette question qui, normalement, n'a pas de réponse. C'est finalement, si on met un judoka contre qui gagne, quoi. Alors, là, au moins, vous tentez le coup. C'est Bourges. Pourquoi à la fin, c'est Bourges qui gagne. Pourquoi l'UFC aujourd'hui et l'UFC aux États-Unis ils ont un tel succès et que l'équipe magazine leur a consacré même un magazine spécial? Mais c'est parce que ils répondent à la question fondamentale que on s'est tous posée un jour. C'est quel art martial est le plus efficace? Chaque pratiquant d'arts martiaux pense que son art martial, c'est le sien. C'est le meilleur. Le judoka croit que le judo, c'est le art martial. Le kung-fu, pareil. Et on voit des films depuis la nuit des temps où ils s'affrontent dans des tournois. Depuis l'histoire du cinéma. Hein, voilà, il y a un sumo contre un karatéka. Bon, là, c'est ça, mais fait professionnellement. Il y a un encadrement. Je veux dire, ils nous demandent plus que n'importe quel sport. Les sportifs, c'est des sportifs professionnels. Il y a les médecins, les ambulances. Il faut fournir des papiers médicaux, les fonds, les électrocardiogrammes. Là, c'est la partie administrative. Voilà, il faut vraiment. Là, il n'en peut plus. Là, tout est encadré. La semaine, il n'en peut plus. Là. Tout est encadré. Restez avec nous, clairement. On va marquer, non pas une courte pause, mais on va faire le rappel des titres. C'est l'heure. Marlène, j'attends avec impatience la météo de Toulon. Et sinon, vous allez nous parler du Rockstore à Montpellier. Oui, le Rockstore qui ferme ses portes dès le 1er janvier 2013, situé en plein centre-ville, dans un bâtiment âgé de 800 ans. Le Rockstore doit faire peau neuve et pendant les 9 mois que va durer le chantier de rénovation... la Cadillac, elle n'y était pas il y a 800 ans. Non, pas encore. C'était une chapelle. Alors, c'était une chapelle à l'époque. Donc, ça a été, voilà, c'est maintenant une salle de spectacle. Est-ce qu'il y avait une calèche plantée dans la chapelle? Un garage. Une charrette. Donc, elle sera mise aux normes et insonorisée et la Cadillac reviendra. Et vous savez qui a le plus fréquenté le Rockstore de toute cette salle ici? Jean Brun, Jean Kahn. Non, c'est Jean Kahn. Non, c'est Jean Kahn. Remarquable, Jean Kahn. Il y a dormi longtemps. J'ai dormi longtemps. Il a couché. Il y a la chambre. Il y a couché. Enchaînez, s'il vous plaît, Marlène. Ne vous laissez pas perturber. Oui. Donc, les Restos du Cœur, la 28e campagne hivernale qui démarre aujourd'hui. Dans le Gard, l'association compte 17 antennes, 34 dans l'Hérault. Et jusqu'au 31 mars prochain, les bénévoles y recevront des bénéficiaires de plus en plus nombreux. Il faut savoir que la saison dernière, déjà plus de 3 millions de repas ont été distribués dans ces deux départements pendant la période hivernale. Et puis on ira faire un tour du côté d'Alès. Oui, voilà, Alès, la communauté de communes a inauguré ce week-end son hôtel d'entreprise Innov Alès, une structure destinée à héberger une vingtaine de sociétés. Certaines ont même déjà aménagé, comme on le verra tout à l'heure. Donc c'est installé sur le site de l'école des mines Alès et l'objectif c'est bien entendu de redynamiser l'économie du bassin alésien. La météo, alors je vais me concentrer là pour savoir Quel temps il fera à Toulon. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne fait pas beau à Montpellier ni à Nîmes, il pleut un peu partout, sur le sud méditerranéen, il ne fait pas beau et en plus ça se rafraîchit. Il faut prévoir la petite laine, il va faire 5 degrés le matin, voilà, 5 degrés, vous le voyez. 9 à Nîmes, 9 à Béziers. Voilà.
Montpellier-Béziers à la régie là-bas, pour info. C'est une erreur technique, il dit. Mais non, on a tout vérifié. Couvrez-vous. Couvrez-vous. Voilà. Demain. Merci beaucoup Marlène. Le journal, c'est à 19h30, comme chaque soir sur TV Sud. On revient au sport, au plateau, avec le professeur Jean Kahn, qui a préparé des questions pointues sur le pancras et sur Clément Le pancras, Marcoux. oui, parce que je ne connaissais pas le pancras. Non. Je connaissais le pancréas, le machin, mais le pancras, en médecine, c'est une découverte médicale. Mais il y a un très bel article dans le Midi Libre, hein, c'est Jean-Bernard Stern qui a écrit... de l'excellent service des sports de Midi Libre. On apprend que tu as arrêté l'école à 15 ans parce que quoi, tu as assommé tous les professeurs, ils n'en pouvaient plus ou quoi? Qu'est-ce que j'étais un échec scolaire. Je sais pas, je m'y retrouvais pas. C'est sûrement une erreur de ma part. Okay. Et bon, après, j'ai beaucoup lu quand même par la suite. La vie est un combat, dis-tu dans l'article. Tu ne peux pas tricher. C'est vrai. On ne peut pas réussir dans la vie si on ne travaille pas. Ça n'existe pas. Et dans tes combats, dans tes organisations, tu as une grande place pour le social aussi. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer? On a invité le Secours populaire, 50 familles, des enfants de l'Institut Saint-Pierre, des enfants de la DAS, handisport aussi, beaucoup d'handicapés. Donc en fait, je trouve que c'est normal qu'à notre niveau, il faut donner, surtout qu'il y a beaucoup de gens que j'ai cités qui n'ont jamais été invités nulle part. Et je trouve ça dommage quand on organise un salle Arena, surtout si nous, on n'est pas des stars, mais si on est une star, je trouve ça logique au moins de donner, il faudrait donner 10% au moins de ce qu'on fait. Ouais, alors j'ai ma question coquine. Non. Si, j'ai une question coquine. Aïe. Non, j'avais aussi t'as le pancras. Qui se dit là, t'as le foie, qui est pas grave. C'est après le pancras que le foie est pas droit. C'est après. Non mais en amour, est-ce que tu préfères entrer à fond dans l'arena ou alors un bon coup, tu marques coup? Ouais. Des fois, on peut ne pas répondre, hein, Clément. Si un bon coup, tu marques coup, ça rime avec moi. C'est bien, oui. Et puis il y a l'entraînement, c'est marque coup aussi. Alors, d'accord. Mais ça, c'est au rugby. Oui, c'est pour s'en mêler. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Aïe. Et on parlait pas de rugby ce soir. Pourquoi on ne parle pas de rugby d'habitude? On parlait rugby même quand Montpellier joue pas. Parce que là, la France jouait contre les Samoa et que voilà. Et que l'actualité montpelliéraine était extrêmement chargée ce week-end, donc on peut pas tout dire. Il y en a trop. Regardez, on va vous donner envie également d'aller à l'Arena samedi soir. Le clip. Je crois que c'est clair, Clément. Voilà, rien à ajouter. Si peut-être de Richard Gougis, à Montpellier, dans la région, il y a tellement de sports collectifs à couvrir qu'il ne reste pas forcément beaucoup de place justement pour ces sports plus individuels. Oui, oui c'est vrai. Tout à l'heure, j'écoutais la judokate montpelliéraine dire... C'était un peu un anachronisme pour nous, dire à Montpellier, en restant à Montpellier, on ne peut pas faire carrière dans le sport. Ce qui est un paradoxe, parce que Montpellier est la ville la plus sportive en termes de sport collectif et de résultats à ce niveau-là. C'est certainement plus dur pour les sports de combat, mais il y a eu une tradition aussi de sports de combat à Montpellier, des karatékas de renom qui se sont illustrés. Voilà, notamment. Et non, je pense qu'à Midi Libre, ce week-end, on a eu envie justement de donner un coup de projecteur sur ces sports qui en ont besoin aussi. Parce que les sports de combat, je pense que c'est une école différente. C'est un sport individuel, mais c'est aussi une école de la vie, comme peuvent l'être les sports collectifs. Donc c'est important de ne pas les négliger. On montre le travail de Richard Gougis. Oui, parce que Richard aussi, il dirige les sports à Midi Libre. Et il écrit, des articles pour Midi, mais en plus, voilà, il est revenu sur la saison passée, la saison du Sacre. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet ouvrage, Richard? Dans cet ouvrage, évidemment, c'est pour revivre la saison extraordinaire que nous ont donné les footballeurs montpelliérains la saison dernière. Donc c'est d'abord... je dirais, on part de l'affect, un petit peu de ce qu'on a ressenti au moment du Sacre à Auxerre, sur cette place de la Comédie devant, c'était combien, 30 000 personnes, je crois. Quasiment, oui.
Hein, oui, en tout cas un bon 25 000. Oui. Et c'est vrai que tous les journalistes qui ont l'habitude de suivre ce club ont tous été étreints à ce moment-là. On a été nombreux dans notre petit coin à verser notre petite larme d'émotion. Quand on suit un club depuis près de 20 ans, ça laisse pas. Ça laisse des traces. Ça laisse pas indifférent. Ouais. Voilà. Et voilà, il y avait une envie de raconter ça de l'intérieur, à la fois ce qu'on a ressenti, ce qui a pu se passer aussi dans ce groupe. Parce que c'est pas quelque chose qui est né du jour au lendemain, hein, c'est une équipe. Je raconte d'abord la naissance d'une équipe, ensuite la naissance d'une ambition. Montpellier s'est un peu découvert au fil des semaines à cette ambition du titre, une ambition qu'il refusait de s'avouer à lui-même. Et enfin, la naissance de l'exploit, cette fin de saison extraordinaire où malgré la pression, malgré des passages un petit peu difficiles comme le match d'Évian, et bien Montpellier a su résister à tout ça. Finalement, ça a été grandiose. Donc, on trouve un peu de tout ça. On trouve évidemment les superbes photos de Richard de Hulesen, mon compagnon de travail du Midi Libre. On trouve évidemment des témoignages des joueurs, des personnes qui ont fait ce club, comme Michel Mézy, comme Serge Delmas, qui a joué un rôle important dans le centre de formation. Et on revisite un petit peu le passé de ce club à travers des thématiques comme la formation, qui est cher à Montpellier. Ouais, qui est cher et qui est primordial dans ce succès. Dans ce succès. Un succès tout foot. Oui, et ça se trouve dans toutes les bonnes pharmacies, puisque... N'est-ce pas, cher professeur? Allez, on marque une nouvelle courte pause. On se retrouve pour les questions du professeur, le sport, la santé. On va parler handball également. À tout de suite.